Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la TIVO de ce vendredi 6 octobre 2023. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Kilomé et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Sois actif et inlassable, sois impliqué dans le gain d'âme efficace et la réconciliation. Amen ». Notre verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens 5 au verset 18 qui déclare « Toutes choses viennent de Dieu qui, par Jésus-Christ, nous a réconciliés avec lui-même, c'est-à-dire nous a reçus dans la faveur, nous a menés en harmonie avec lui et nous a donné le ministère de la réconciliation afin que par nos paroles et nos actes, nous puissions arriver à emmener les autres en harmonie avec lui. Alléluia! Parlons-en. Il pleut, peut-être que je devrais aller demain chez Zach. Une pensée qui vint à l'esprit de Ronald alors qu'il paraissait sur son lit. Au départ, il voulait partager l'évangile avec son nouveau voisin, Zach, qui vivait à quelques pâtés de maison de chez lui. Puis il pensa, et si je n'avais plus une autre occasion de lui parler de Jésus? Non, je ne veux pas prendre de risques. J'irai peu importe l'aspect de la nature. Il s'est alors levé, s'est douché et est allé sous la pluie prêcher l'évangile à Zach qui a reçu la vie de Christ ce jour-là. Tous les chrétiens ne participent pas activement au ministère de réconciliation. Ce n'est pas censé être le cas. Nous sommes tous censés être actifs et très efficaces dans le gain d'âme. Le jour viendra où nous nous tiendrons tous debout devant le Maître et chacun de nous recevra de lui la louange. 1 Corinthiens 4, verset 5. Le Seigneur va nous récompenser selon nos œuvres, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Dans Matthieu 16, au verset 27. Il est clair que la toute première passion de Dieu est le gain d'âme. Par conséquent, mais et tout, soit actif, très actif dans le ministère de la réconciliation. 2 Pierre 3, au verset 9 dit « Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme certains le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » La passion irrésistible du Seigneur de réconcilier les gens avec lui-même est soulignée dans la mission qu'il a confiée à Jésus, étayée par ces paroles du Maître lui-même. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dans Jean 10 au verset 10. Prends cela au sérieux. Chaque jour, parle de Jésus aux autres. Fais-le dans ton voisinage, dans ta cité et va au-delà aussi. Loue Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, le pasteur nous révèle que le gain d'âme est la mission première de tout chrétien. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pour que par nos paroles, nos actes, nos comportements, nous puissions montrer vraiment aux hommes qui est Dieu, et les réconcilier tous les hommes avec lui, avec Dieu notre Père. C'est ta responsabilité de prier pour les âmes, d'être actif, zélé, efficace dans le gain d'âme. Tu dois saisir toutes les opportunités qui s'offrent à toi à chaque jour pour évangéliser. Car c'est la passion de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Alors, toi-même aussi, comme moi, comme tous nos frères chrétiens, nous devons y mettre tout notre cœur, toute notre ferveur, toute notre énergie, même aussi parfois nos finances, car c'est là le cœur de Dieu, afin que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité et que tout homme soit sauvé, qu'il reçoive la vie et la vie en abondance. Alléluia. Le temps presse, mon frère, ma soeur, il y a urgence. Même si tu viens juste de donner ta vie à Jésus-Christ, commence à semer l'évangile avec l'aide du Saint-Esprit qui va te guider à comprendre l'amour, la profondeur de l'amour de Dieu, afin que toi aussi, par amour pour les âmes comme Dieu, que ton amour pour les âmes te pousse à leur révéler la source du vrai bonheur. Que l'amour de Dieu déborde de ton cœur vers les autres, afin que par tes bonnes œuvres, tes paroles, tes actes, ta lumière brûlante
tes témoignages, que d'autres soient attirés à Christ et qu'ils soient extirpés des ténèbres pour connaître la vraie vie, la vie excellente de Jésus-Christ. Alléluia. Laisse-toi donc conduire par le Saint-Esprit et propage la parole inlassablement sans te décourager. Même si tu ne vois pas tout de suite le résultat, il se peut qu'il y en ait qui donnent tout de suite leur vie à Christ, mais il se peut qu'il y en ait qui vont prendre plus de temps. Vraiment, ne te décourage pas. Le message de l'évangile d'amour de Dieu doit être entendu par tous les hommes. Implique-toi davantage pour impacter, pour influencer tous ceux que tu rencontres, tous ceux qui sont autour de toi, et emmène-le au salut. Tu aidé par le Saint-Esprit, cela va devenir facile. Tu seras guidé. Tu es la solution. Rends-toi compte. Tu es la solution dans ta famille, dans ton travail, pour que plusieurs puissent entendre parler de Jésus-Christ, pour que plusieurs puissent enfin connaître le Sauveur et Seigneur, pour que plusieurs soient conduits à cette admirable lumière, pour que plusieurs fassent vraiment l'expérience de l'amour de Dieu pour eux. Sache que peut-être que c'est toi seulement, et si tu rates l'opportunité de leur parler de Jésus, qui le fera? Et à quel moment vont-ils entendre parler de l'amour de Dieu qui sauve? Sache que la parole que tu sèmes produit toujours du fruit. Tu sèmes, peut-être que quelqu'un d'autre va arroser derrière toi et ainsi de suite. N'oublie pas que ton rémunérateur, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui te récompensera pour l'amour que tu démontres envers les hommes. Il y a tellement de joie à donner, tellement de joie à parler de Jésus-Christ, à donner Christ aux hommes afin que leur vie en soit transformée. Alléluia. C'est une passion brûlante, irrésistible. Tu ne peux pas t'empêcher de parler de Jésus-Christ à tout le monde, surtout quand tu vois que la personne est triste, que la personne cherche inlassablement. Ne laisse pas les ténèbres l'envahir davantage ou d'autres personnes l'emmener à des doctrines qui vont le perdre encore. Non, parle-lui de Christ, emmène-le à Christ afin qu'il soit heureux comme toi-même tu l'es. C'est une mission vraiment des plus sérieuses que de conduire des personnes au salut. Alors, dans ta communion avec le Saint-Esprit, il te guidera à intercéder pour les âmes et à aller sans peur parler de Jésus à ceux que tu croises. Le Saint-Esprit va t'inspirer le meilleur moyen pour toucher quelqu'un autour de toi et lui annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Assure-toi d'annoncer la bonne nouvelle, l'amour et non pas la peur, non pas la condamnation. Fais attention à ce que tu dis. Connais la vie de Dieu, connais Dieu en profondeur, connais vraiment tout ce que Dieu a mis en réserve pour nous afin d'annoncer cela vraiment à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Par une parole, parfois, une prière suffit avec la personne, un témoignage, la joie que tu vas vraiment apporter quand tu arrives, ta lumière, vraiment révèle Dieu partout. Amène les hommes à se réconcilier avec le Père, en harmonie avec eux, amène-les à la paix, amène-les à la joie. Vraiment, donne-leur Jésus, le salut, la lumière. Alléluia, c'est glorieux. Vraiment, ce travail-là est important. Et c'est ta responsabilité d'accepter et de le faire avec joie, allégresse, avec entrain, vraiment que tous les hommes soient sauvés. C'est le désir de Dieu. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à prier avec moi. Je répète après moi. Cher Père, je te remercie pour l'opportunité de gagner activement des âmes aujourd'hui. La lumière de ton glorieux évangile brille avec éclat dans les nations alors que nous proclamons ta vérité sur toute la terre. Toute résistance est brisée et les cœurs des hommes sont ouverts pour
recevoir notre message pour leur salut. La servitude et la tromperie de Satan sont détruits au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui à te lever pour aller vraiment évangéliser, parler de Jésus-Christ autour de toi pour gagner plus d'âmes au Seigneur. Vraiment, sois béni. Bonne journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle Tivo.